Marre de devoir confier ses fichiers à des services en ligne juste pour une simple conversion? Aujourd'hui, on va s'intéresser à Convertex, un outil qu'on peut héberger soi-même et qui est pensé justement pour redonner le plein contrôle sur ses propres données. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord on va parler du fameux dilemme des convertisseurs en ligne. Ensuite, on va découvrir la solution que propose Convertix. On verra l'étendue de ses capacités, comment il peut devenir une véritable centrale de conversion personnelle, et pour finir, comment l'installer le plus simplement du monde avec Docker. Bon, pour commencer, parlons d'une situation que je pense tout le monde a déjà vécue, ce moment où on a un fichier à convertir et il le faut pour hier. Le premier réflexe, c'est quoi? On va sur un site web public, gratuit. C'est vrai, c'est super pratique, c'est rapide, mais cette facilité, elle a souvent un prix. Et ce prix, c'est la confidentialité. Parce que oui, le fond du problème, il est là. En utilisant ces services, on perd complètement le contrôle et la confidentialité de nos fichiers. On les envoie quelque part sur Internet sans vraiment savoir où ils atterrissent, ni qui peut les voir. Alors face à ces risques, est-ce qu'il y a une autre solution? Eh bien oui, il existe une alternative qui répond directement à ces problèmes, et cette solution, c'est Convertix. En fait, Convertix, c'est comme avoir sa propre centrale de conversion à la maison. Fini les serveurs tiers. Tout se passe sur son propre matériel, ce qui garantit qu'on reste maître de ses données du début à la fin. Mais ce qui est vraiment bluffant avec Convertix, c'est le nombre de choses qu'il est capable de faire. On parle ici de l'étendue de ses capacités de conversion. Il faut s'imaginer qu'il prend en charge plus de 1000 formats de fichiers différents. Oui, 1000. Qu'il s'agisse de vidéos, de documents, d'images ou même de livres électroniques, il y a de très très fortes chances que Convertix sache quoi en faire. Et cette polyvalence, elle vient d'une architecture assez maligne. En fait, Convertix n'est pas un gros moteur monolithique. C'est plutôt une interface super simple à utiliser qui, en coulisses, va piloter toute une armée d'outils de conversion très puissants et spécialisés. Et Convertix, ça ne s'arrête pas à la simple conversion de fichiers. Non, ça va plus loin. L'outil intègre aussi des fonctionnalités de gestion qui le transforment en un véritable service privé, que ce soit pour une seule personne ou pour une petite équipe. Avec des options comme la gestion de plusieurs comptes utilisateurs ou le nettoyage automatique des anciens fichiers, on dépasse le simple petit utilitaire. On a là un environnement vraiment sécurisé et maîtrisé pour gérer toutes ces conversions. Et ce qui est génial, c'est que tout ça est personnalisable. Avec quelques paramètres très simples à régler, ce qu'on appelle des variables d'environnement, on peut par exemple autoriser ou bloquer l'inscription de nouveaux utilisateurs ou encore programmer la suppression automatique des fichiers pour ne pas encombrer le disque dur. Bon, la question maintenant, c'est comment on installe tout ça? Eh bien, la méthode officielle et la plus simple passe par Docker. Ça rend vraiment tout le processus d'installation beaucoup plus facile. Voilà. En gros, avec ces 4 petites étapes, l'application est en ligne et fonctionnelle. Petite astuce, ou plutôt conseil très important. Dès que c'est lancé, la première chose à faire est de créer le compte administrateur. C'est ce qui permet de sécuriser l'instance et de s'assurer que personne d'autre ne peut en prendre le contrôle. Une fois que tout est installé et qu'on se connecte, ce qui saute aux yeux lors de nos tests, c'est l'interface. Elle est hyper simple, très épurée, on va droit au but. Il n'y a rien pour distraire. Du coup, le processus de conversion est d'une clarté limpide. Concrètement, l'expérience est super fluide. Prenons un exemple. Convertir une vidéo de format MP4 en MKV. Ça se fait en 3 clics. On choisit son fichier, on définit le format de sortie et on appuie sur Convertir. C'est tout. Quelques instants plus tard, une fois que le serveur a fait son travail, un bouton Télécharger apparaît. C'est simple. Et la conversion est aussi ajoutée à un historique personnel. C'est bien pratique pour retrouver un fichier plus tard ou même relancer la même conversion. Au final, on voit bien qu'un outil comme Convertix, c'est bien plus qu'une simple solution technique. C'est un pas de plus vers ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Une manière très concrète de reprendre la main sur ses propres données, sur son propre flux de travail. Et ça ouvre une question intéressante. Avec un tel contrôle, qu'est-ce qu'on peut bien créer?